Bonjour Célestin, Bonjour Marguerite. tu participes pour la deuxième année consécutive à la commission sur la population et le développement. Oui. Quelles sont tes impressions de cette semaine? En tout cas, les impressions pour moi, elles sont très bonnes parce que je trouve que la semaine était très enrichissante par rapport à la semaine dernière, l'année passée où j'ai participé à la CPD. Cette fois-ci, j'étais encore davantage plus actif, où j'ai contribué sur pas mal de plateformes au niveau de la société civile, au niveau de la mission diplomatique du Burkina Faso, où j'ai contribué en fait à la finalisation de la déclaration du Burkina Faso par rapport à la CPD, en termes d'argumentaire, en termes d'apport. Je crois que cette année était encore meilleure par rapport à l'année passée. J'ai l'impression que plus tu participes, plus tu t'améliores en capacité de participation et tu comprends plus le système onusien et le langage onusien. Et ça permet aussi, entre autres, d'améliorer ton niveau d'anglais parce que les Nations Unies, c'est de l'anglais. Merci. Quels ont été du coup tes liens avec la délégation du Burkina Faso et quel suivi tu vas faire de retour à Ouaga? Non, le lien avec la délégation du Burkina Faso c'est vraiment très bien parce que ça a d'abord commencé à partir du pays parce que là j'ai un ordre de mission signé par le gouvernement et avec une communication orale en conseil de Minsk qui valide ma participation au niveau donc de la CPD et également mon nom a été cité au niveau donc du ministère des Affaires étrangères qui a facilité en fait l'obtention en fait de toutes ces questions de badge et également de la participation au niveau des Nations Unies. Donc ce qui veut dire que la participation était plus active. Une fois au retour, je vais d'abord faire un rapport de mission que je vais rendre que je vais envoyer au niveau du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse, qui est le ministère de tutelle ou également au niveau du ministère de la Santé. Ensuite, nous allons aussi organiser une réunion avec les autres acteurs de la société civile, notamment les membres de l'Alliance de la Santé au niveau du Burkina, les associations de jeunesse pour les partager en fait le retour en fait de ce que nous avons comme acquis au niveau des Nations Unies par rapport à la déclaration. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire une surprise, quelque chose qui t'a surpris pendant cette semaine? Ce qui m'a surpris cette semaine, c'est le fait que par rapport à l'année passée, les gens acceptent, les diplomates des pays acceptent les questions de SR, les questions de santé de la reproduction. Il y a juste que l'année passée, il y avait toutes les discussions sur l'éducation sexuelle complète où les gens refusaient. Cette année, les gens acceptent l'éducation sexuelle, mais refusent l'éducation sexuelle compréhensive. Donc je crois que ça, c'est aussi quand même une évolution. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Et le fait que les gens écoutent, et le fait que j'ai même été reçu par l'ambassadeur de Burkina à la mission diplomatique pour échanger un peu sur la participation et voir comment c'est vraiment des choses qui m'ont surpris. Et j'ai beaucoup apprécié la société civile pour sa participation. Le fait qu'on a eu des réunions pour nous former sur les langages onusiens, les OPP, les PPP, pour comprendre un peu tout ça, tous ces langages et comment il faut faire passer les messages, c'est vraiment très bien. Et je pense qu'au niveau donc de l'Alliance droit et santé, on gagnerait aussi à capitaliser en fait la participation pour l'Afrique de l'Ouest francophone, capitaliser à partir des déclarations de différents pays, qu'est-ce qu'on a fait et quelle stratégie on met en place pour l'Afrique de l'Ouest pour faire le suivi donc de ça. Et je tiens aussi à remercier vraiment Équilibre Population, IPAS qui a facilité ma participation et l'ensemble des partenaires vraiment qui ont soutenu ma participation lors de cette session. Merci beaucoup.